Donc ça va, l'attaque s'est déroulée à merveille sur le temple des Templiers. Maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est regagner un petit peu ma flotte. Ah, bien sûr, on va commencer à renaviguer les amis. Allez, je commence à... Commandant la barre. Allez, s'il vous plaît. Ah ah, ça j'étais sûr qu'ils allaient le dire. Donc là je vais un petit peu me diriger sur les rivages pour pouvoir encore vous faire un petit peu attendre pendant 2-3 let's play. C'est pas pour rien, c'est que je vais essayer de faire tout simplement des assauts sur les forts des Templiers pour pouvoir conquérir très rapidement la région. Bon, ça c'est le truc le plus facile maintenant à avoir. Vous voyez la facilité que je commence à avoir? Franchement ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vraiment tout casser sur mon passage. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré améliorer ce bateau, cette frégate. Et j'ai pas encore fini, vous allez apprécier. C'est pour ça que je préfère vraiment prendre mon temps tranquillement, on n'est pas pressé. Bon, attendez, maintenant, on va commencer un petit peu à naviguer. Là-bas, en fait, il y a un bateau légendaire, donc je ne veux pas y aller tout de suite. Ça sert strictement à rien. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais être vraiment, mais vraiment handicapé. Parce que je n'ai pas forcément, on va dire, un navire très puissant pour le moment. Donc vous faites carrément abattre, hein, donc je vais pas vous mentir. Hein. Ça sert à rien que j'aille là-dessus. Là, je vais un petit peu les faire taire, les petits farceurs. Ils parlent beaucoup quand même. Hein. Donc là, ça va, vous allez être gâtés. Je commence à accélérer vos épisodes d'assassin. Voilà. Donc maintenant, j'observe un petit peu l'horizon. Bon, on va faire un petit peu star. Donc ici, vous avez vu que j'ai un petit peu pas mal de régions assez conquises. Donc qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux encore essayer de aller enfin sur mon contrat d'assassinat, comme vous avez pu voir. Voilà, c'est quand même un petit peu loin mine de rien, mais ça m'évite que ça arrête pas de me clignoter sans arrêt. Votre contrat d'assassinat est en chargement, veuillez le remplir. Et là tu te dis non mais comment c'est possible ça? Pourquoi ça disparaît pas? Parce que moi je pensais en fait tout simplement comme sur d'autres assassins, c'est que dès que tu actionnes un autre contrat, bah ça efface le contrat précédent. Bah en tout cas pas dans celui-là. Tant que t'as pas rempli ta quête, bah ça va tout le temps te marquer des notifications par rapport à ça. Donc à vous de très rapidement aller sur la cible pour pouvoir ne plus avoir cette notification là, vous voyez? Donc après c'est exactement les mêmes dialogues qui se répètent, c'est pour ça que je me permets de parler. Parce que sachant que je vais tourner quand même pas mal dans 2, 3 ou 4 let's play. Mais ça va porter ses fruits. Donc le contrat d'assassinat, les petits farceurs, il est juste à côté. Non, en fait j'aime bien aussi observer pour voir qu'est-ce qui se cache à proximité. S'il n'y a pas des zones assez sympas. Donc après pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les cinématiques, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit remix de tout, c'est-à-dire faire un collage de tous les cinématiques d'Assassin. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre spécialement les sous-titres pour pas casser après le truc. Parce que j'ai commencé sans sous-titres, donc maintenant voilà, je suis déjà parti sans. Ça me servira pour le prochain Assassin bien sûr. Donc j'essaierai de vous faire un petit reclage de tous les cinématiques, vous mettre un petit film. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, parce que sachant que je m'amuse beaucoup à tourner. Donc je vais essayer de faire ça très rapidement après dès que j'aurai fini la saga. Ça sera l'épisode final ultime. Pour l'instant, je vous préviens, on est encore très loin. Ça, c'est pas franchement quelque chose en claquant des doigts qu'on a déjà terminé. Non, il y a beaucoup de choses encore à faire sur Assassin, je vais pas vous mentir. Pourquoi se précipiter franchement? On va pas finir le gameplay en quoi? En 3 vidéos quoi, ça sert à rien. C'est pas intéressant je trouve. Que aller en profondeur, découvrir des choses, découvrir des quêtes, découvrir des secrets, découvrir des emblèmes, découvrir des tenues assez mythiques. Non, c'est beaucoup plus sympa ou simplement avoir son navire déjà à fond, c'est déjà une bonne base. Après sur le continent, on aura le temps de se balader, ça sera juste une petite question de temps. Donc pour le moment, ça sera beaucoup de batailles navales. Pourquoi? Parce qu'il faut améliorer le navire comme ça. Et après, on va commencer un petit peu à améliorer les échoppes, etc. etc. Donc je vous dis, hein, chacun sa façon de jouer. La mienne, elle est simple. C'est de faire un petit remix de tout. Donc ça va, l'objectif, je suis vraiment pas trop loin. Donc je commence à vraiment me diriger à toute allure sur l'assassinat que je dois effectuer. J'en ai mis quand même du temps à accepter ce contrat. Hein. Finalement, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même me lancer, parce que les pauvres personnes qui me regardent, ils se disent, mais c'est quand qu'il va assassiner sa cible, ce mec? Bah, tout simplement, c'est que j'avais pas forcément pensé. Et je me suis dit, bon, attends, c'est quand même loin, faut aller prendre beaucoup son temps. Et ça, franchement, c'était vraiment une galère. Après, sur le jeu, bien sûr, faut tourner pas mal de temps. Sur certaines zones, faut aller, faut revenir, faut faire ça, faut refaire ça, après faut repasser par ça, ça pique hein. Vu que j'étais pas trop loin non plus de la zone, je me suis permis d'aller, donc 5 bornes, c'était pas si loin que ça.
Donc ça fait vraiment plaisir que ça vous plaise aussi, mine de rien, parce que je pensais que beaucoup d'entre vous en fait allaient me détester parce qu'ils me disaient ouais mais le mec il fait ça, 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 mais en fait petit à petit vous commencez à comprendre mon fonctionnement et beaucoup d'entre vous en fait apprécient cette façon de jouer en fait, qui sort un petit peu pas du lot mais qui est assez différente. C'est que je ne cherche pas forcément à courir tout de suite sur les quêtes principales pour spoiler le jeu, je fais de tout pour pouvoir être en mesure d'avoir une bonne stabilité après sur mes compétences acquises au fur et à mesure du jeu pour être dans une situation confortable pour pouvoir ne pas forcément comment vous expliquer ça, être confronté à des obstacles mineurs. Donc ce que ça, en résumé, ce que ça veut dire, c'est que je préfère, on va dire, m'enrichir au niveau des compétences premières. Par exemple, améliorer la frégate pour pouvoir être en mesure d'attaquer d'autres frégates. Parce que si je commence à aller dans les quêtes principales, là, ça va picoter un peu, parce qu'il n'y a pas forcément toutes les améliorations d'un coup. Donc en fait, je vais être en posture inférieure à mon ennemi. Donc je préfère me mettre à son équivalence, ou tout simplement être à la même part d'égalité, ou supérieur bien sûr, contrairement à lui, qui serait un petit peu inférieur. Donc ça me permettra d'avoir un sacré avantage dans les batailles ou dans les choses à venir, en fait, dans les combats, etc. Donc 3 métals, ça fait un petit peu pitié, mais bon, c'est pas trop grave. Le principal, c'est quand même, je me suis un petit peu permis de trouver ce fameux coffre. Ouais, génial. Bombe fumigène, ça c'est très important. Donc mieux vaut être en posture, on va dire, supérieure qu'inférieure. Hein. Les flamants roses, venez là. Oh, c'est pas vrai. On peut même pas les tuer. Je voulais me faire un petit peu de ressources. Eh mais il me fait vraiment, vraiment marrer ce jeu. Bon, on se rapproche de l'objectif, on n'est pas si loin que ça. Il est juste à un petit kilomètre, et après on va l'assassiner, et ça va être assez marrant. Parfait. Donc, où sont les petits malins? Donc ici, ce qui est pas mal, c'est que je peux tout simplement commercer ou faire des choses en fait. Donc il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé, par exemple, quelles sont les choses, on va dire, améliorer sur le bateau. Ça, je l'ai déjà montré, mais aussi, il y a des trucs qu'on ne sait pas forcément. C'est qu'on peut aussi tout simplement vendre, je dis ça, vendre. Voilà, je vais vendre tout simplement ma cargaison. Le sucre, ça va pas me rapporter des masses. Voilà, un petit 2000. Plaisir de faire des affaires, tu m'étonnes. Non, c'est plaisir et affaires. Parce que plaisir... Donc le tissu, on va pas le vendre. Donc je disais qu'il y a pas mal d'abonnés d'entre vous qui m'ont demandé tout simplement de pouvoir leur montrer les apparences du navire. Donc ça va arriver très prochainement. Je vous ferai un petit truc tranquillement. On va essayer tout simplement, je peux pas encore me permettre de vous faire ce genre de petites vidéos. Parce que j'ai envie d'avoir vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de choses en fait... sous mon coude pour pouvoir vous le montrer. Parce que je veux pas vous montrer quelque chose qu'on n'aura pas. Ça viendra. Mais mine de rien, hein, je commence à être pas mal équipé. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc les boulets. Je vous dis, mieux vaut être vraiment en supériorité, on va dire, qu'en infériorité par rapport à l'ennemi. Imaginez, je sais pas, j'ai 23 canons. Moi je dis des conneries, mais imaginez, j'ai 23 canons, il en a 10. Bah, c'est moi qui a un avantage de feu sur lui que voilà. J'ai une puissance de feu plus pointue que lui. Donc attendez. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie moi en même temps? Donc après la petite cloche là on va la débloquer dans quelques niveaux. Elle va tout simplement me servir à plonger. Et là vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à se faire, des ressources. C'est pour ça qu'il faut dévoiler la carte pour pouvoir vraiment ne plus galérer après. Donc là vous avez vu en fait le tissu sert à ça en fait parfois. Donc là tout simplement c'était juste de l'argent. Mais vous se mettre bien correctement dans le cal. Après on a quoi? On a pas mal de trucs hein. Bon mine de rien ça coûte quand même cher. C'est pour ça qu'il faut vraiment se tuer au niveau des coffres forts. Et là tu te dis non mais c'est quand que ça s'arrête, etc. C'est franchement pas facile hein, mine de rien. Ils ont corsé le jeu quoi. Donc après ça je vais les améliorer plus tard. Donc déjà on va améliorer les harpons. Parce que
Pour la baleine, comme vous avez pu voir dans un de mes épisodes, je me suis fait vraiment avoir. Elle m'a pas fait de cadeau. La puissance... Ah là, j'ai plus assez. Quel dommage. Donc je sais qu'est-ce qui me restera à améliorer après. Donc on peut pas tout améliorer d'un coup. Hein. C'est pas vous arrivez, vous appuyez et tout. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Ah, je vous dis, je m'équiperai en conséquence. En temps voulu. Hein. Allez, vas-y, les mortiers. Donc les mortiers, pour le moment, je m'en sers pas plus que ça dans mes batailles. Je suis assez classique pour le moment. Mais je sais qu'il y a des frégates où je serai obligé d'utiliser ce genre de feu, en fait. On sait jamais, on sait jamais. Qu'est-ce qui peut arriver? Attendez. Et maintenant l'apparence, pour ceux qui m'ont demandé, voilà, vous allez maintenant voir c'est quoi l'apparence des voiliers, etc. Qu'est-ce qu'on a en fait comme petite amélioration. Donc bien sûr, il faut avoir de l'argent et il faut avoir de la toile. Donc c'est pour ça que la toile est super importante. Et en même temps aussi, il faut avoir les mêmes ressources habituelles, le bois, le fer. Donc pour le moment, c'est le bois. Il y a des trucs qui sont pas mal et aussi un petit peu un truc qui m'a fait sourire, je vais pas vous mentir, c'est qu'il faut être tout simplement connecté en ligne pour pouvoir avoir d'autres améliorations qu'on n'aura pas forcément en mode solo. Et ouais, maintenant les jeux vidéo, il faut être carrément connecté pour pouvoir bénéficier de certaines choses que vous n'aurez pas en mode solo. Donc après, je prendrai tout simplement des voiles un petit peu, mais ça fait rien du tout en fait. Hein. Vous avez beau avoir la voile grise ou marron ou je sais pas quelle couleur, ça va pas vous avantager plus, par exemple, à la vitesse, à la stabilité du navire. Non, ça change rien du tout, c'est juste un élément de décoration. Et là, tu te poses des questions, je te dis, mais à quoi en fait ça sert de dépenser autant d'argent pour ne rien avoir forcément? Et là, je n'ai pas la réponse à te fournir. Donc les tenues, c'est pareil ici, vous avez un petit peu les mêmes tenues qu'on va débloquer au fur et à mesure. Maintenant, on va sortir, voilà, parfait. Capitaine, il va regagner la barre. Non, j'aime bien franchement prendre mon temps pour vous expliquer, pas vous expliquer, pour vous montrer quelles sont les choses en fait qu'on aura. Que d'arriver tout de suite vous mettre dans le néant quoi. Le mec qu'est-ce qu'il raconte, je comprends pas, il est passé de là, après il est repassé à là, je n'ai pas compris certaines étapes, donc comme ça vous avez le temps de bien les suivre. Donc ça peut être chiant pour certaines personnes qui aimeraient bien avoir tout de suite l'action, etc. Mais ça viendra, on a le temps. Donc lui je sais pas si ça vaut le coup de l'attaquer, moi je vais prendre quand même le risque. Hein. Il a quand même des trucs qui commencent à me plaire, des ressources assez importantes mine de rien. On a besoin d'un peu de silence, taisez-vous s'il vous plaît. Tu as compris, hein, faut se taire. Hein. Donc là, j'attaque tout de suite. Donc le pauvre, il a pas le temps de savoir qu'est-ce qui lui arrive, que ça y est, je lui ai déjà j'arrive même plus à parler. Que ça y est, je lui ai déjà anéanti toute sa vie. Anéanti toute sa vie, putain, j'arrive même plus à parler moi. Anéanti toute sa vie. Donc le mec, en fait, je le prends par effet de surprise. Regardez bien, hein, la puissance de feu que j'ai. Et avant, rappelez-vous, hein, revenez dans mes premiers épisodes là, et vous allez faire ah ouais, d'accord, ça n'a rien à voir. Je mettais plus de 10 minutes pour abattre un navire comme ça. Une frégate plutôt comme ça. Et là, en deux petites. Allez, sans vous mentir, en 15 secondes, il est déjà tombé par terre. Même pas en 15, en 5. Ah, c'est ça, hein. La magie, hein. D'être un petit peu plus malin. Donc après, les canons, ceux-là que j'ai, sont pas forcément stables, hein, mine de rien. Ça a l'air comme ça facile, hein, pour certains qui en diraient mais pourquoi tu vises pas droit ou ça. Mais c'est pas tellement facile, hein, mine de rien. On a tendance à croire que les choses en fait quand on regarde sont beaucoup plus faciles, mais dès qu'on les teste c'est différent. C'est pareil par exemple pour quelqu'un qui regarde un avion de voltige, il va dire ah, c'est super facile de faire cette figure à looping. Bah, le jour où tu es confronté à le faire, et là tu te poses vraiment la question, tu te dis ah ouais ça n'a rien à voir. C'est pareil pour tout en fait. On a tendance toujours à critiquer, mais dès qu'on est confronté au problème on commence un petit peu à se taire. Malheureusement on est obligé d'y goûter pour pouvoir se taire. Donc là il me reste combien? Encore deux mecs à battre, deux individus plutôt, deux ennemis à tuer très rapidement. Allez Body, réveille-toi. Oh, les fumigènes ça va beaucoup plus vite. Et hop. Au revoir. Le navire nous appartient maintenant. Quel sera le destin de ce navire? Donc ça c'est les Espagnols. Pas mal, hein. Donc mon bateau, le réparer, ça sert à rien. Déduisez le niveau de recharge, ça sert à rien. Je préfère envoyer encore. Ça sera beaucoup mieux. J'aime bien franchement cette scène, c'est trop marrant. Ouais, t'es capitaine, ouais, c'est génial.
Ouais, t'es mon poteau maintenant. Allez, connerie. Allez, la grande voile au vent. Donc, on va les faire taire un petit peu. Donc désolé si je fais beaucoup de batailles, si je m'engage dans beaucoup de conflits, mais c'est pas mal, mine de rien. De pouvoir attaquer très rapidement les... Vous avez vu, hein, ça me prend pas beaucoup de temps finalement d'attaquer tous les navires que je trouve sur mon chemin. Je me rappelle au début comment c'était une galère, j'en pouvais plus. Franchement, je me suis dit, mais c'est quoi ce navire? Comment c'était galère, j'en pouvais plus. Je pensais que ça allait jamais s'arrêter, que j'allais tout le temps mourir. Après, j'ai dit, bah écoute, on va jouer un petit peu différemment, que la plupart des personnes ne jouent pas forcément comme ça. On va tourner pour améliorer d'abord une bonne compétence au niveau du navire, et après leur faire la misère. Plutôt une vengeance. Et bah ça a bien marché en fait cette solution. J'ai un petit peu réfléchi comme sur les autres assassins précédents. Pour être bien puissant, pour être riche, bah, tout simplement il fallait courir autour de la carte pour pouvoir améliorer ses compétences, ses ressources et donc là regardez, j'ai pratiquement anéanti 2 navires. Comme quoi, ça va vite hein. Là il a plus de chance hein, le navire qui vient vers moi. Hein. Allez vas-y viens. On va les deux neutraliser. Là comme un idiot j'ai balancé les boulets pour le faire couler. Un vrai idiot. Et là vous avez ce que j'ai réussi à obtenir. 2 niveaux de recherche supplémentaires. Donc j'en ai déjà un qui est assez bien costaud, qui est bien rouge, et l'autre en fait il vient. Donc je pense que je pourrais avoir, je sais pas jusqu'à combien ça va au niveau de la recherche. Ça aurait été sympa, mais je pense qu'après je vais bien m'enfler par les grandes, comment expliquer, pour les grandes frigades. Je pense qu'ils vont vraiment me pourchasser parce qu'il y aura beaucoup d'argent qui sera mis. Ma tête sera vraiment à prix super importante. Donc ça peut être vraiment contraignant à voir. Donc je ne baisserai pas le niveau de recherche. Je vais essayer de le pousser à fond. Hein. Donc là je vais sauter, je vais pas franchement m'amarrer un peu plus. Là je suis bien amarré là. Donc voilà, voyons voir où est-ce que il se cache ce fameux contrat d'assassinat. Voilà, vision d'aigle. Donc c'était qui il fallait que j'assassine? Il est où lui en fait? Ah bah d'accord, bon bah je suis un petit peu dans le caca là parce que je sais pas où il est. Ah bah c'est lui. Ça c'est obligé que ce soit lui. Ah non, oh dommage, je me suis fait repérer là. Parfois c'est pas forcément évident, hein, mec, tu te fais repérer, hein. Ah, le tuer, bah voilà, tout simplement un truc super simple, fumigène, et au revoir. Ça y est, contrat accompli. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, c'est tuer les 3-4 gardes autour de vous. J'ai bien dit 3-4, mais tout ce que je vois là, donc laisse tomber, hein, ça n'a pas 3-4, hein. Bon, vous avez toujours voulu de l'action, bah vous allez l'avoir. Hop. Oh là là, en un coup il m'a carrément découpé. C'est méchant toi quand même, hein. Vilain. Bon bah j'ai neutralisé une bonne partie des gardes. C'est pas non plus quelque chose de fou mais ça va pour le moment. Donc on va synchroniser un petit peu l'île pour voir quelles sont les ressources à proximité que je pourrais détrousser.